Bonjour, monsieur, dame. Donc, opération sur les polynômes et le domaine relié aux opérations ou la résultante des opérations sur ces 10 polynômes. On va y aller avec un exemple tout de suite en commençant. Allons-y si je réussis à le retrouver. Voilà. Fonction f de x qui est 4x moins 21 sur 3x plus 5. Et la fonction i de x qui est 6x moins 13. Donc, supposons, première chose que je vais essayer de faire, c'est que je vais y aller avec la composée. Il y a une autre vidéo qui parle de ça. Allez, n'hésitez pas à aller voir, mais je vais faire très rapidement. F rond I, donc je vous rappelle, c'est un rond plein, c'est-à-dire que ça indique une opération qui n'est pas une multiplication. Donc ici, j'ai F de. C'est la même chose que F rond I veut dire que dans la fonction F, je remplace le X dans la fonction I. Donc dans la fonction F, je remplace le I ou le X par la fonction I, tout simplement. Donc dans la fonction F, 4 fois moins 21 sur 3 fois x plus 5. Donc, dans le x, je le remplace par le i. Donc, ici, ça va être 6x moins 13. Ouais, ça commence à être serré, ça. 6x moins 13. Je vais m'amuser, je vais rentrer ça à l'intérieur. Je rentre ça à l'intérieur pour arriver à quelque chose qui a de l'allure. Donc, 4 fois 6, 24, x, moins 52, 4 fois 13, moins 21, sur 3 fois 6, 18x, moins 13 fois 3, moins 39, plus 5. Je m'amuse encore, ça fait 24x, moins 52, moins 21, ça fait moins 73. Et sur 18x, moins 39 plus 5, ça donne moins 34. Et voilà pour cette partie-là. Voilà ce que ça donne, dans ce cas-ci, une composée. Je n'ai pas rien d'autre à faire, je le laisse comme ça. Je suis heureux avec ça. Si on s'amuse encore, je vais tenter d'aller rechercher, voilà, mes deux fameuses fonctions de départ. Cette fois-ci, au lieu de faire une composée, je vais y aller avec une soustraction. Donc, K est égal à F moins I. Donc, ça veut dire que K, c'est la résultante. F 4x moins 21 sur 3x plus 5. Je vais laisser ça en parenthèse. Moins I qui est 6x moins 13, je mets une parenthèse. Ici, c'est sur 1. Hein, on se rappelle. Donc, c'est une soustraction de fractions. Ça va être donc sur dénominateur commun qui va être 3x plus 5. Donc, en haut, 4x moins 21, ça demeure comme ça. Moins, qu'est-ce que je vais faire avec le numérateur de l'autre? Je vais le multiplier par le dénominateur opposé. Donc, 6x moins 13, que je multiplie par 3x plus 5. Voilà. Je vais continuer à m'amuser. Je vais rentrer ça, regrouper les termes ici, rentrer ça là-dedans. Donc, mon premier terme reste le même, ici, 4x moins 21, moins 6x multiplié par 3x, ça donne 18x2. 6x multiplié par plus 5, ça donne plus 30x. Puis là, après ça, moins 13 multiplié par 3x, ça donne moins 39x. Puis moins 13 multiplié par 5, ça donne moins 65. Tout ça est toujours égal sur 3x, pardon, plus 5. Je vais m'amuser en haut à regrouper un peu dans la parenthèse, parce que c'est horrible. Comme ça, ça va me donner 18x2 moins 9x moins 65. Tout ça sur 3x moins plus 5. Hop, ici, il faut faire attention, c'est un moins qu'il y a là. Donc, j'ai toujours ça ici. Je vais encore là regrouper tout ce qui va ensemble. Donc, ça donne 0x2 moins 18x2, ça donne moins 18x2. 4x moins 9x, ça va me donner donc plus 13x. Puis moins 21 plus moins 65, ça donne plus 44. Je suis toujours ici sur 3x plus 5. Et voilà, je le laisse tel quel. Ça ne bouge pas plus que ça, c'est exactement comme ça. Supposons ici que je vous demandais, pour compléter encore, je vous demande ici de me trouver le domaine de la fonction résultante, donc le domaine de K. On se rappelle que le domaine de K, c'est quoi? C'est tout simplement l'intersection entre le domaine des deux fonctions. Donc, il va falloir que je trouve le domaine de F, il va falloir que je trouve le domaine de I et que je fasse l'intersection. Le domaine de F, c'est quoi? Ben ici, j'ai une division. Hein, on se rappelle, ici, j'ai une division par 3x plus 5, donc il ne faut pas que ça tombe à 0. Donc, j'ai une contrainte 3x. Donc, je vais me permettre de cocher ici comme ça. 3x plus 5 doit être différent de 0, donc 3x
moins 5, x est égal à moins 5 tiers. Donc, mon domaine de la fonction f, c'est quoi? C'est les réels moins le moment où ça tombe à 0 en dessous, donc moins 5 tiers. Mon i, c'est une droite. Donc, son domaine, c'est les réels. Et la réponse, c'est l'intersection entre les réels et les réels moins 5 tiers. Donc, dans le fond, mon domaine de cas, ça va être quoi? Mes réels moins l'élément. Oups, qu'est-ce que c'est ça? Moins l'élément moins 5 tiers. Et voilà tout simplement dans ce cas-là. Allons-y maintenant avec un autre exemple. Voilà, je reste avec mon F et mon I là. Mais cette fois-ci, je vais tout simplement faire ma résultante, mon fonction K, ça va être quoi? Ça va être F divisé par I. Fait que, on y va. F, c'est quoi? C'est 4x moins 21 sur 3x plus 5. Divisé par I, qui est 6x moins 13. On se rappelle, ça c'est sur 1. On se rappelle que la division de fraction, c'est quoi? C'est la multiplication de l'inverse de la deuxième fonction. Donc, ça veut dire 4x moins 21 sur 3x plus 5. Ça devient multiplié par quoi? 1 sur 6x moins 13. Je regarde ça, je trouve ça vraiment beau. Numérateur et numérateur, ça donne 4x moins 21 multiplié par 1, ça donne 4x moins 21. Et j'ai 3x plus 5 multiplié par 6x moins 13. Et voilà tout simplement le résultat. Je laisse ça comme ça. Je ne fais pas de multiplication en bas. Je laisse ça comme ça pour l'instant parce qu'on va avoir besoin de ça bientôt. Et ça va être de cette forme-là que je vais vouloir. Si je vous demande ici le domaine de cas de la résultante, ben, encore là, c'est l'intersection entre le domaine de f, que tantôt j'ai dit que c'était les réels moins l'élément moins 5 tiers. Donc, le dénominateur, il ne faut pas qu'il tombe à 0. Et le domaine de i, qui était les réels. J'avais dit que c'est l'intersection. C'est vrai, sauf qu'il ne faut pas oublier que, étant donné ici que j'ai une division, okay, ici, j'ai une division, donc il ne faut pas que mon i tombe à 0. Donc, j'ai une contrainte, une restriction supplémentaire qu'il faut que je rentre. C'est-à-dire que mon i, donc 6x moins 13, doit être différent de 0. Donc, 6x est égal à 13, x est égal à 13 sixièmes. Donc, à mon domaine K, c'est les réels moins 5 tiers et les réels, donc c'est les réels moins l'élément moins 5 tiers. Mais à ça, il faut que j'enlève également le 13 sixième où ça tombe à 0. Donc, dans le cas d'une division, il ne faut pas que j'oublie que le diviseur, il faut que j'ai une restriction dessus, donc il ne faut pas qu'il soit égal à 0. Donc, voilà de façon générale les polynômes ainsi que les domaines reliés à ces fameuses fonctions-là. Je vous laisse travailler.